Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le nombre de personnes infectées par le coronavirus est en forte hausse en Haïti. En 24 heures, plus de 21 cas ont été recensés, soit une augmentation de 25% selon des chiffres communiqués par le ministère de la Santé publique. À partir de ce lundi 11 mai, le port d'un masque sera obligatoire dans tous les espaces publics. Dans le même temps, des petits commerçants affirment qu'ils ne porteront de masque sous aucun prétexte. Le ministère de la Santé publique ainsi que la commission multisectorielle de gestion du Covid-19 doivent mettre des tests à la disposition des centres hospitaliers privés, selon le docteur Ronald Laroche. « 21 nouveaux cas de coronavirus ont été découverts en Haïti jeudi. Le pays compte actuellement 113 cas actifs sur 129 au total. Rappelons que 12 personnes sont décédées de la maladie, dont le taux de létalité est de 9,3%. 9 départements sur 10 sont désormais touchés. Un premier cas ayant été détecté dans le sud, seule la Grande-Anse est encore épargnée. Désormais, la transmission communautaire bat son plein. Delma, avec 25 cas, reste la commune la plus touchée, suivie de Port-au-Prince 24, Pétionville 19 et Tabar 10. On notera que Cité-Soleil compte un cas. Le coronavirus est désormais présent dans ce vaste bidonville de la capitale. Au total, 1142 personnes ont été testées depuis l'introduction de la maladie dans le pays le 19 mars dernier. L'expert en question de démocratie, Stanley Lucas, prévoit un pic du coronavirus en Haïti dans 25 jours en faisant un parallèle avec la situation aux États-Unis. Ce qui adviendra au pays par la suite dépendra du comportement de chaque citoyen, estime-t-il. Suivez ses explications. Il a été joint au téléphone par Métropole. Jeudi à 8 mai, ça fait 50 jours que le coronavirus là en Haïti. Il est entré en Haïti le 19 mars. En général, il prend à peu près 65-70 jours pour commencer à faire des dégâts. Donc, étant donné que nous avons 50 jours, dégâts réels pour apparaître dans 20-25 jours. Et en anglais, ça pique. Ça veut dire que c'est les gens qui commencent à mourir tout bon. Par exemple, les gens qui commencent à mourir tout bon New York, c'est sous 70, sous 75 jours. Donc, jeudi, c'est 50 jours que lié. Par exemple, ici, là, côté mié aux États-Unis, premier cas, c'était 21 janvier. Et jeudi à 8 mai, il y a 1 256 000 Américains qui sont contaminés et il y a 75 600 Américains qui sont morts. Donc, c'est bon jouet que lié. Le coronavirus, là, il fonctionne même à l'air pour respirer dans certains cas pour comprendre. Parce que là, nous, d'où l'ennemi invisible, ou ne doit pas comprendre. Ou bien 3 gens qu'on prend. Ou prend dans le nez, ou prend dans la bouche, ou prend dans l'angé. C'est pour ça que vous ne pas mettre main dans la figure. De vous mettre main dans la figure, ou pas prendre. C'est pour ça que vous désinfecter. Donc, ça qui va passer là, dans les prochains 60 jours, il dépend de vous, même capitaine de radio, là. Il dépend de chaque citoyen. Coronavirus là, pas qu'à marcher pour contre lui. C'est moun qui fait le marché. Donc, ça qui va arriver à partir de 70 jours, je dis à nous dans 50 jours, il dépend de vous, même citoyen. Sous pas arrêter la caillou, un nombre de monde qui a mouru, qui a pu élevé. Sous arrêter la caillou, par exemple, américain, il fait un exercice qui est simulation. C'est un exercice qui permet de voir qui ça va passer dans 20 jours, dans 30 jours. Si on ne doit pas construire dans la ravine, ou construire dans la ravine, depuis la pluie tombe de l'eau descend, quand on va craser, famille va mourir. Simulation, c'est même gens qui fait le coronavirus. Américain regarde, s'il était là, il n'est pas sorti dans la rue, il n'est pas monté descendre, il y a 240 000 Américains qui vont mourir, c'est ça qui est en prévoir. Jodi, pendant que je parle avec vous là, 8 mai, il y a 75 600 Américains qui mourent malgré qu'il y a un plus gros système de santé dans le monde. Donc, ça n'a pas son parole sauver la vie qui est liée.
À Delma, certains petits commerçants refusent de porter des masques malgré les distributions faites par les autorités municipales. Ceux du marché Salomon n'en disposent pas, mais expriment la volonté de se protéger contre la maladie. Ils disent attendre impatiemment une intervention des autorités en leur faveur. Enfin, à Pétionville, dans la zone commerciale, les marchands informels continuent de jouer au chat et à la souris avec les agents de la mairie pour écouler leurs produits. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. À partir de demain, vers mercredi, jeudi, semaine ça, nous allons faire des distributions de masse dans tout marché public. Chose promise, chose due. Le maire Wilson Jeudi a respecté sa parole. Des masques ont été distribués dans plusieurs marchés de la commune. Des petits commerçants le confirment dès notre arrivée au marché de Delma 32. Toutefois, beaucoup d'entre eux expriment leur malaise. Moi, oui, parfois, il fait nos choses, nous pas utiliser. Je ne peux pas mettre. Ça fait marcher mon choix. Je ne peux pas aller comme ça. Alors, je mettre un sentiment tout fait. Les machins bouquets, il fait soufflement, les mettre. Et étant donné que je dis mettre, mais pas pour dire que c'est capable. Parfois, quand il fait chaud, pour qu'on ait fait attention, parfois, il me sent qu'il fait chaud. De notre côté, il y a des réticents. Rien ni personne ne peut les forcer à porter un masque selon leurs témoignages. Ce groupe de petits commerçants ne mâche pas ses mots. Ils sont au courant des annonces de la mairie de Delma, mais s'en fichent totalement. Au cours des maladies, je ne sais pas ça passer. Chaque jour dans la rue, je mange, je bois. Bon Dieu, toujours que même fait. Moi-même, je n'ai pas besoin de masque pour me mettre dans la figure. Pour qui ça? Pour qui ça, je ne vais pas mettre masque parce que je ne vais pas mettre masque là. Je ne vais pas mettre le même. Je ne vais pas mettre masque là. D'habitude, je ne vais pas venir dans ma chatte pour me mettre. D'habitude, je ne vais pas venir dans ma chatte. Il y a des gens qui mettent tout ça à manger, ils ne vont pas supporter. Allez voir. Moi-même, je ne vais pas mettre, je ne vais pas essuyer bien là-dedans. C'est en réalité la situation au centre commercial de Delma 32. Les masques sont distribués et accessibles, mais des citoyens demeurent négligents. Et au marché Salomon, c'est une autre paire de manches. Les petits commerçants n'ont encore rien reçu, déplore ce citoyen. L'autorité est beaucoup arrivée dans la zone là pour y avoir marché de la cache. C'est marché qui fait que vous connaissez, il a acheté cache pour défendre tête. Même au petit de l'eau, il ne va pas mettre dans le bloc là pour même laver, mais même. Pour Salomon, là, rien n'est pas fait. Rien. Vous comprenez ça, Bézoula? Quand on m'a dit qu'on fait ravage comme ça dans le monde, nous avons supposé, nous-mêmes qui sommes dans le marché là, magistrat de Port-au-Prince, nous avons supposé mettre au bagage là dans Salomon pour marcher nos cabinets pour gérer tête. Faire agent yo passer by cacher dans zone là. Exposés à la maladie, les commerçants en sont réduits à acheter leur protection. Aucune sensibilisation n'est effectuée dans cet espace où l'insalubrité règne depuis des lustres. Nombreux sont ceux qui aimeraient se protéger si l'on en croit leurs propos. Nous disons que ça est-ce que pas venir distribuer banou ba moun qui vient distribuer banou. Ou après plus fort moun qui là se cache né. Gen moun moyen on va gen pour acheter lui. Et comme ça tout gen moun qui gagne qui pas mettre, j'en dit qui d'autres gen moun moyen on va gen pour mettre. Nous sommes à présent à Pétionville où ce vendredi n'est pas un jour de marché selon la mairie. En revanche, par rapport au nombre de petits commerçants présents, il y a lieu de se demander si vraiment le premier citoyen de la commune a pris des mesures. Des fruits, des plats chauds, des produits alimentaires, tout est à portée de la main des clients. Comme d'habitude, chacun se prête au jeu du chat et de la souris. Entre les agents de la mairie et les commerçants, l'histoire est loin d'être finie. Dans les 3 marchés visités, un problème attire l'attention. C'est le non-respect de la distanciation physique. Les vendeurs refusent de porter des masques et ils sont assis côte à côte, échangent les bols ou discutent comme si de rien n'était. Déjà plus de 120 cas recensés et le tableau demeure le même jusqu'ici dans les marchés publics. Certes, il y a davantage de petits commerçants qui portent des masques, mais par rapport à d'autres qui n'en portent pas, n'est-il pas un risque pour ceux qui se protègent ? Rappelons qu'à partir de ce lundi 11 mai, le port du masque sera obligatoire dans les marchés publics selon les autorités municipales. Des sanctions sont également prévues à l'intention des récalcitrants selon le maire de Delma, Wilson Jeudi, et celui de Pétionville, Dominique Saint-Roch. Toutefois, seuls des arrêtés communaux permettront l'application légale de ces sanctions.
Sont-ils déjà publiés? C'est la question qui préoccupe plus d'un. Et les Sitio Lassin et Rudolph Pierre-Louis, Portée des Métropoles. Le coronavirus peut-il se propager beaucoup plus vite en période cyclonique? Une question à laquelle des médecins interrogés par Métropole tentent de répondre. Le docteur Harry Beauvais du Centre haïtien d'investigation et de traitement avancé de l'infertilité, CHITAI, estime qu'il est difficile de pronostiquer à cause des facteurs de risque de propagation du nouveau coronavirus qui demeure jusque-là méconnu. Le docteur Ronald Laroche du réseau de développement des activités de santé en Haïti, DASH, de son côté, croit que cette période n'aura pas d'incidence sur le virus. Par contre, ils appellent tous les deux la population à observer la plus grande prudence pendant la saison cyclonique. Le docteur Ronald Laroche lance un nouvel appel au ministère de la Santé publique ainsi qu'à la commission multisectorielle de gestion du Covid-19 pour qu'ils mettent des tests à la disposition des centres hospitaliers privés. Dans une interview exclusive accordée à Radio Métropole ce vendredi, le docteur Laroche a souligné les problèmes auxquels est confronté le personnel médical en présence de patients présentant des symptômes du coronavirus. Il en a profité pour appeler ceux qui ressentent des symptômes de ce virus à consulter un médecin sans tarder. Le comportement adopté est très très important et je crois que les gens doivent le savoir. Si vous avez le moindre symptôme, venez voir un médecin. On appelle ça la prévention secondaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la prévention primaire puisqu'il n'y a pas de vaccin, mais la prévention secondaire veut dire que dès que la personne a un symptôme grippal ou bronchopneumopathie, que la personne immédiatement se rend chez un médecin qui va l'examiner et qui va faire un diagnostic différentiel. Est-ce que mon a c'est tuberculose? Est-ce que mon a son système grippe? Est-ce que mon a son pneumonie ou bronchite ou bronchiolite? Il n'y a qu'un médecin qui peut dire quel est le diagnostic qui est lié à cette pathologie. Mais je vais te dire une chose importante. Jusqu'à présent, je suis quand même à la tête d'un des plus grands réseaux d'hôpitaux en Haïti, quand nous avons près de 20 centres et hôpitaux à DASH. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas les tests. Les gens viennent en grand nombre, mais ils ont des symptômes, on les appelle des gens à risque, mais on ne peut pas faire les tests. Donc moi, je lance toujours un appel au ministère de la Santé publique et à la commission multisectorielle que les médecins ne peuvent pas travailler sans tests. C'est un peu ridicule. Quel que soit ce qu'on vous raconte, on a besoin de tests. Tu comprends? Parfois, on peut faire des tests de base qui sont des tests pour les anticorps. Et les tests des anticorps, qui est un test rapide, si jamais il est positif, on peut confirmer avec un test au laboratoire national qui va vous dire si la personne a le coronavirus ou pas. Mais au moins, avec les tests rapides, on peut dire si la personne a été en contact avec le corona. Le fait que nous ne sommes pas autorisés à faire des tests, tout le système de santé, que ce soit les médecins, les infirmières, les hôpitaux, on est tous bloqués. Il faut qu'ils libèrent la pratique de nous permettre de faire des tests. Le docteur Lauré Adrien et le docteur Pape devraient peut-être se pencher sur cette problématique. Nous, les médecins, on a besoin des tests. Comme dans tous les pays du monde, dans certains pays, on fait 10 000 tests par jour. En 6 ans, on fait 10 000. Mais nous n'avons pas les tests. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellent week-end à toutes et à tous. Soyez prudents, restez chez vous, évitez les contacts et à la prochaine. Même heure, même chaîne.